Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de votre émission Et du truc. J'accueille avec moi aujourd'hui professeur Mohamed Saidi. Professeur Mohamed Saidi, vous êtes ex-directeur de l'INSEAS, vous êtes président de l'IDC, Interactive Digital Center de Ben Gurir, et vous êtes professeur universitaire. Je vous remercie d'avoir répondu présent à notre invitation aujourd'hui. Merci pour votre invitation. C'est vraiment un très grand plaisir pour moi donc, de prendre part à cette émission. Je vous remercie encore une fois. Mesdames et messieurs, nous sommes en 2022, mais faisons un petit saut en arrière et revenons à 2016. 2016, vous allez dire pourquoi 2016, je vous dis pourquoi tout de suite. En 2016, les Pokémon avaient fait un grand retour. Les Pokémon, Pikachu et ses amis, que l'on connaissait à travers les cartes des jeux et les consoles, avaient fait justement réapparition grâce à la réalité augmentée. Et depuis, la réalité augmentée et la réalité virtuelle ont fait sujet de plusieurs débats et aussi ont fait le pari du futur. Et aujourd'hui, nous parlons éducation et nous parlons réalité virtuelle et réalité augmentée dans l'amélioration qualitative de l'éducation. Donc, ça serait notre sujet du jour. Et juste pour vous rapprocher du sujet, à considérer que ma main est un axe. Donc, mes doigts se rapprochent vers l'imaginaire, alors que mon coude se rapproche vers la réalité. Donc, nous avons la réalité, l'imaginaire. Nous pouvons situer la réalité augmentée ici, donc elle est plus proche de la réalité. Et nous pourrons situer la réalité virtuelle ici, et donc elle est plus proche de l'imaginaire. Mais ce n'est pas moi l'experte ici, vous êtes l'expert, professeur Saidi. Quelle différence pouvons-nous faire entre la réalité augmentée et la réalité virtuelle? D'accord. Merci pour cette question. Mais avant de donner la réponse à cette question, j'aimerais tout d'abord souligner quelques points en relation avec l'évolution historique de la technologie qui ont contribué certainement au développement des technologies immersives. Oui, allez-y. Comme vous savez, l'Internet avait eu un impact extraordinaire à différents niveaux et je crois que l'état d'avancement actuel des technologies immersives revient principalement aux contributions de l'Internet. Donc aujourd'hui, on parle beaucoup plus de métaverse. Donc en plus de réalité virtuelle et réalité augmentée. Donc je me rappelle très bien au début des années, je dirais 1990, c'est-à-dire des années 90 de siècle dernier. Donc il y avait une grande, je crois, révolution qui était liée en quelque sorte à l'avènement de l'Internet et qui a permis en fait plusieurs applications, notamment dans le domaine de l'éducation. Donc auparavant, l'éducation à distance avec un seul moyen pour qu'elle soit en fait fournie, c'est la télévision. Donc, mais l'Internet a ramené d'autres approches, d'autres applications, notamment à travers des plateformes e-learning, des MOOC et d'autres plateformes. Il y avait aussi d'autres technologies qui se sont adossées par la suite sur Internet. Si vous le permettez, professeur Saidi, nous allons par la suite revenir sur ça, surtout dans tout ce qui est usage de ces technologies dans l'éducation. Oui. Mais nous voulons faire approcher nos téléspectateurs justement de la différence entre ces deux notions-là et je vais arriver à ces notions-là. Mais c'est une petite introduction avant de parler en fait, des nuances entre ces différentes technologies. Effectivement, donc, je reviens à votre question. Donc, la réalité virtuelle en fait, concerne des environnements qui sont totalement virtuels, qui sont imaginaires, qui n'existent pas dans la réalité. La réalité augmentée, en fait, c'est la projection des environnements virtuels sur l'environnement réel. Donc, c'est une juxtaposition entre l'environnement virtuel et l'environnement réel. Vous avez donné tout à l'heure l'exemple de l'application Pokémon Go, par exemple. Il y a d'autres applications. Il y a aussi d'autres applications aux technologies immersives telles que la réalité mixte. Oui. C'est un mélange des deux. D'accord, c'est un mélange des deux. Et vous avez également l'extended reality, ou la réalité étendue. C'est un peu de tout. Donc, c'est toutes les réalités, mais il y a aussi une interaction entre la réalité virtuelle et la réalité augmentée qui peut avoir lieu dans le cadre de
la réalité étendue. Et par la suite, comme extension de ces différentes technologies immersives qui représentent un autre niveau de maturité technologique, c'est le métaverse. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus de métaverse. On a même peut-être des écoles métaverse ou des universités métaverse. On parle également de Meta-University. Donc, c'est un mélange entre méta et université. Et le métaverse, c'est un environnement virtuel qui permet en fait des interactions avec des objets virtuels. Donc, vous pouvez avoir un avatar qui vous représente dans une université ou dans une classe, et vous avez une expérience immersive très intéressante qui vous permet en fait de suivre des cours, d'interagir avec les enseignants. Déjà, il y avait des étudiants au Japon cette année qui ont fait leur rentrée. Oui, pratiquement 4000 étudiants dans une université japonaise, effectivement. Oui. Donc, restons sur cet exemple-là. Est-ce que vous pensez que la rentrée prochaine pourrait être une rentrée sur le métaverse? La rentrée scolaire prochaine. Au niveau international, donc, il y a plusieurs universités qui sont en train de se positionner par rapport à cette technologie. Ça, c'est sûr. Nous avons l'exemple de l'université japonaise, mais il y a certainement d'autres exemples dans d'autres pays. Oui. D'accord. Ici au Maroc, je ne crois pas parce qu'on n'a pas encore la technologie nécessaire pour peut-être... et que ce soit au niveau peut-être hardware ou peut-être équipement nécessaire pour utiliser des applications en métaverse, mais également des applications software, parce que lorsqu'on parle de métaverse, c'est un peu de tout. Donc vous avez des plateformes virtuelles, en fait ce sont des logiciels en quelque sorte, des logiciels 3D, mais qui intègrent d'autres applications informatiques, d'accord ? Mais au niveau technologique, il y a aussi la partie équipement au matériel, donc tout ce qui est casque, tout ce qui est peut-être même plateforme pour plateforme cloud et autres, les plateformes de communication, parce que maintenant, lorsqu'on parle de métaverse, il y a toute une, je dirais, une série, un ensemble de technologies de support pour le métaverse. C'est justement le cœur de notre sujet aujourd'hui. Vous avez dit que le Maroc n'est pas prêt pour ça. Qu'est-ce qu'il faut pour que le Maroc soit prêt pour accueillir justement, par exemple, une rentrée universitaire, une rentrée scolaire sur le métaverse? Il faut d'abord développer les plateformes Metaverse ou la plateforme Metaverse. Vous avez certainement suivi peut-être dernièrement dans le débat électoral français, par exemple, l'annonce à l'époque, donc le président actuel Emmanuel Macron, donc il avait annoncé en fait comme projet la création d'un métaverse européen. Donc c'était un des projets en fait électoraux qu'il avait annoncé à l'époque. Juste pour vous montrer, donc il y a plusieurs pays qui sont en train de se positionner. Le fait de créer un métaverse, c'est pas un petit projet. Donc c'est un projet qui demande des moyens, mais qui demande aussi du temps pour sa concrétisation, pour sa réalisation. Donc pour la prochaine rentrée universitaire, je suis sûr qu'on va pas être, si vous voulez, prêt pour déjà en fait mettre en place donc un métaverse universitaire ou scolaire. Ok. Donc laissons le métaverse à côté et revenons à notre réalité virtuelle et réalité augmentée. Quel usage de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée à prévoir dans nos universités et dans les écoles? En fait, là, on peut parler de plusieurs usages possibles. Je dois dire également qu'il y a plusieurs universités ici au Maroc qui utilisent déjà la technologie. Donc, dans différentes universités, vous allez trouver peut-être au niveau enseignement, au niveau peut-être recherche, des laboratoires qui utilisent des technologies immersives de type réalité augmentée, réalité virtuelle, et très particulièrement avec l'installation du Centre digital interactif Mingrir, avec les différentes formations qu'on a lancées, donc et on a fourni aux différentes universités au cours de ces 2 dernières années. On a les compétences nécessaires pour au moins développer les contenus en réalité virtuelle, réalité augmentée, pour aussi développer même de la recherche sur ces thématiques-là. Je connais personnellement plusieurs laboratoires et plusieurs chercheurs qui développent des recherches autour de ces thématiques. Donc, revenons au centre, et parce j'assume que plusieurs de nos téléspectateurs seraient curieux de savoir davantage de ce centre. Qu'est-ce que vous faites au juste, à part ces genres de formations que vous voulez citer?
D'accord. Donc, si vous permettez, laissez-moi donner un aperçu aussi sur si vous voulez, les partenaires qui ont contribué à la mise en place, pardon, de ce centre. Le centre a démarré en février 2020, quelques semaines avant l'arrivée du Covid. On avait l'intention de déployer des formations en présentiel pour l'ensemble des universités marocaines. Donc, dans le cadre d'un programme très développé de formation qui touche plusieurs aspects, plusieurs niveaux. Donc, nous avons des formations pour les enseignants selon bien sûr les différents niveaux, que ce soit même peut-être primaire ou secondaire, universitaire, même la formation professionnelle est concernée. Nous avons aussi des formations qui ciblent des professionnels dans le cadre d'un programme spécifique. Nous avons également un autre programme très développé qui forme carrément des experts en réalité virtuelle, réalité augmentée. Nous sommes déjà à la 6e cohorte dans le cadre de ce programme. Et je crois que c'est le seul programme au niveau même d'Afrique qui fonctionne aujourd'hui, qui développe des compétences dans ce domaine qui est aujourd'hui très demandé, justement selon la nouvelle vague créée par le Metaverse. D'accord ? Les formations donc ont démarré, comme j'avais dit, donc ça fait pratiquement 2 ans. Nous avons contribué à la formation de plusieurs cohortes, que ce soit au niveau enseignant, au niveau étudiant. Et je crois qu'il y a une dynamique qui est en train de se développer autour de ce centre au niveau national. Il y a aussi un effet si vous voulez, important sur les différentes formations déjà existantes sur certaines universités marocaines. Par exemple, nous travaillons avec des écoles d'architecture, notamment pour introduire des modules de cours spécifiques pour l'architecture, basés sur les technologies immersives, avec quelques facultés de médecine. Les écoles d'ingénieurs aussi sont bien servies à travers les programmes de formation. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faudra pour généraliser cette expérience-là à l'ensemble des écoles et universités marocaines? C'est que voilà, vous faites la formation des étudiants, donc ces étudiants pourront porter ces savoir-faire, cette expertise, et côté moyen et côté aussi matériel. Qu'est-ce qu'il faudra pour pouvoir généraliser cette expérience sur l'ensemble des écoles et des universités au Maroc? Qu'est-ce qu'il faudra en termes effectivement matériels et en termes aussi de tout ce qui est ressources humaines et ressources financières? D'accord, donc c'est une question qui est aussi très pertinente. Nous avons déjà commencé à travailler sur cette question dans le cadre des initiatives et de la stratégie aussi du centre. À titre indicatif, nous sommes en train d'accompagner quelques écoles d'architecture pour la mise en place de centres de réalité virtuelle, réalité augmentée, peut-être même un centre Metaverse. Donc pour accompagner les écoles, pour développer d'abord les formations, les innovations dans le cadre de ce centre-là. Bien sûr, sur le plan prérequis en termes de moyens, donc comme vous savez, on a besoin de quelques casques parce que c'est le cas pour l'ensemble des technologies immersives, on a besoin de quelques casques pour pouvoir vivre des expériences immersives fournies par ces technologies. Il y a aussi l'aspect application VR ou AR. Là aussi, donc, nous avons des programmes et des plateformes de développement donc, qui sont mises à la disposition des partenaires. Donc, ils peuvent utiliser ces plateformes pour des finalités, si vous voulez, éducatives. Sur la partie ressources humaines, certainement, on en a besoin parce que il est très important en fait, d'assurer les compétences nécessaires, surtout les formateurs qui vont contribuer au développement des contenus pour les écoles, pour les universités et pour aussi assurer l'encadrement des différentes formations. Et croyez-moi, donc, comme vous avez certainement peut-être lu dans plusieurs documents sur l'impact de technologies immersives sur l'éducation, donc c'est vraiment un impact extraordinaire. Donc on parle vraiment de la transformation de l'éducation à travers les technologies immersives. Le centre IDC, je comprends qu'il est engagé dans cette dynamique de transformation. Donc selon vous qui êtes président de ce centre,
comment voyez-vous cette contribution à cette transformation? Bon, effectivement, le centre il est, je dirais, pleinement engagé donc, pour contribuer à cette transformation à travers ces différentes initiatives, à travers ces différents programmes de formation qui sont dispensés aux différents partenaires à différents niveaux. Donc c'est un premier niveau. Nous avons aussi d'autres initiatives qui portent principalement sur l'accompagnement des partenaires pour la mise en place de centres de réalité virtuelle et réalité augmentée, la mise en place même de programmes de formation spécifiques selon les besoins, que ce soit des modules de cours spécifiques pour certaines filières, éventuellement même des filières spécialisées. Donc nous travaillons également sur des masters spécialisés en réalité virtuelle et réalité augmentée que nous sommes en train de mettre en place dans certaines universités. Donc à travers ces initiatives, donc, certainement le centre est en train de contribuer de façon très importante à la transformation de l'éducation dans notre pays. Je reviens à M. Saidi, l'expert en la matière, et je vous demande, quel risque pourrait-il avoir si nous intégrons ces technologies-là dans le processus éducatif? Est-ce qu'il y a des risques sur l'approche pédagogique de manière générale? Je sais qu'il y a une transformation, mais est-ce qu'il y aura peut-être un effet d'isolation des élèves parce que chacun sera un peu dans sa bulle virtuelle ou immersive? Est-ce qu'il y aura des effets sur la santé? Nous nous demandons, c'est par curiosité. Vous qui êtes l'expert, s'il vous plaît, éclaircissez-nous. Bon, ce sont des questions très pertinentes. Donc, et ça fait partie, je crois, des challenges ou des défis de la technologie. Donc, chaque technologie il a donc un côté positif, mais il a certainement quelques aspects négatifs. Mais c'est le cas aussi pour l'ensemble des applications ou des technologies que nous utilisons dans notre vie quotidienne. Mais il faut savoir utiliser la technologie d'une façon correcte, c'est-à-dire pour bénéficier des avantages et pour minimiser aussi l'impact des points négatifs ou des inconvénients qui peuvent être associés à cette technologie. Donc sur le plan, je dirais, impact social de la technologie sur les étudiants, sur les apprenants de façon générale, pour l'instant, aucune étude n'est disponible parce que, comme vous savez bien, ce sont des technologies émergentes, mais à mon sens, ça dépend aussi du niveau d'utilisation, de la durée d'utilisation. Donc, ce sont des choses qu'il faut peut-être définir. C'est un peu loin de l'éducation, mais je reviens juste sur ce cas d'étude, parce qu'il y avait plusieurs études qui ont été faites sur les joueurs qui sont un peu addicts au jeu en virtual reality, donc en réalité virtuelle, et cette étude-là ont dégagé ce qu'on peut appeler l'effet Proteus, de manière à ce que le joueur est très attaché à son avatar. Et donc, même l'identité est maniable, il ne sait plus qui il est, il n'arrive plus à faire la différenciation entre sa personne et son avatar. Donc, ça, si on peut le constater chez les joueurs, est-ce que ça risquerait d'arriver chez un étudiant ou chez un élève qui pourra être très immersé et très impliqué dans son processus éducatif à travers la réalité virtuelle? Bon, certainement, ce que vous dites est vrai parce que l'impact social de la technologie serait certainement très important. Donc, il faut savoir comment gérer justement la technologie pour minimiser cet impact. Et l'addiction, comme vous avez dit pour les jeux vidéo autres, c'est un des, si vous voulez, des problèmes qu'on rencontre déjà à travers les jeux de vidéo qui sont déjà utilisés par les jeunes d'une façon très large. Mais je crois qu'il faut mesurer aussi l'impact positif, peut-être essayer de voir aussi surtout l'impact positif, sachant que la technologie immersive d'une façon générale donc offre des opportunités extraordinaires pour améliorer et pour transformer l'apprentissage et l'enseignement de façon générale. Donc il y a plusieurs études publiées par différents organismes au niveau international
qui ont confirmé ce résultat. Donc, je me rappelle d'une étude très connue, très citée de PwC, c'est un bureau d'études international. Selon cette étude, donc, la capacité d'apprentissage est quatre fois meilleure donc, en utilisant les technologies immersives qu'à travers les moyens classiques ou même les plateformes. L'erreur est permise. Donc, voilà. Bien sûr, oui, bien sûr, oui. Sachant qu'il y a d'autres avantages, c'est-à-dire que les apprenants donc, ont la possibilité à chaque moment de revenir à une classe, à assister à une classe en mode virtuel, à voir le prof en mode virtuel qui va leur expliquer d'une façon individuelle. Il y a aussi d'autres aspects qui sont aussi intégrés dans le cadre de cet écosystème métaverse. Donc, lorsqu'on parle de métaverse, il ne s'agit pas uniquement de technologie immersive. Il y a derrière aussi des algorithmes d'intelligence artificielle qui vous fournissent également ce que j'appellerais donc une expérience d'apprentissage personnalisée. C'est-à-dire ils vont essayer de personnaliser le processus d'apprentissage. C'est-à-dire aujourd'hui on parle beaucoup plus dans certains secteurs par exemple, si je prends la santé, médecine de précision, c'est-à-dire la médecine personnalisée selon, bien sûr, les conditions des patients, etc. Donc, on peut parler également, et qui est basée également sur l'intelligence artificielle, on peut également parler de la pédagogie personnalisée ou de précision, qui est précise dans le sens qu'elle est bien adaptée au style de l'apprenant, selon aussi, si vous voulez, sa façon de concevoir aussi l'apprentissage et d'assimiler aussi l'apprentissage. Donc, vous parlez de l'intelligence artificielle et une question qui me vient comme ça, peut-être que ce serait en guise de conclusion de notre émission. Est-ce que nous sommes en train de créer un monde parallèle? Est-ce que cette vie que nous vivons aujourd'hui va être transposée carrément dans un autre monde? Et peut-être qu'un individu pourra avoir plusieurs vies, chaque vie dépendant du monde virtuel ou réel sur lequel il se trouve. Oui, ça me rappelle un concept utilisé dans le métavers, c'est le Second Life, c'est la deuxième vie. Donc certainement, donc, dans le cadre de ces technologies immersives du métaverse, il s'agit d'un monde parallèle. Mais parfois, ce monde est, je dirais, est fusionné avec le monde réel, donc le métaverse. Donc, c'est un monde qui est en quelque sorte fusionné. De là vient d'ailleurs le nom métaverse. Donc, c'est une fusion entre le monde réel et le monde virtuel. Et cette interaction entre les deux mondes permet en fait justement d'avoir je dirais, des prouesses en termes de performance, de transformation des systèmes éducatifs. J'avais lu, et c'est juste entre parenthèses, qu'il y a l'histoire de deux jeunes qui se sont rencontrés sur le métaverse et qui sont tombés amoureux l'un de l'autre sur le métaverse. Et par la suite, ils voulaient reprendre cette relation-là sur le monde réel. Et lorsqu'ils se sont rencontrés en personne, les sentiments n'y étaient plus. Donc, si nous parlons de l'intelligence artificielle et de l'intelligence émotionnelle aussi sur les métaverses, est-ce qu'il y a un risque ou des précautions justement dans ce sens-là? Bon, c'est une question qui est très pertinente aussi. Donc, effectivement, dans le cadre des métaverses, l'intelligence artificielle est importante, mais je crois aussi que l'intelligence émotionnelle, je crois, est beaucoup plus importante. Aujourd'hui, l'intelligence émotionnelle a été identifiée parmi les compétences du XXIe siècle dans une étude récente du Forum économique mondial. Ça a été annoncé, je crois, en 2020. Et je crois que c'est très important, en fait, de développer ces compétences. Et je crois que le métaverse et même les technologies immersives permettent en fait de développer des compétences émotionnelles, des compétences soft skills, pardon, donc telles que le leadership. Donc il ne s'agit pas uniquement de compétences techniques qui peuvent être développées à travers le métaverse ou les technologies immersives. Donc il y a aussi cet aspect-là. Est-ce que vous pensez qu'un jour nos avatars
nos avatars, par exemple, sur le Metaverse, développeront eux-mêmes cette intelligence artificielle, cette intelligence émotionnelle. Et donc pourraient carrément vivre indépendamment de leur utilisateur. Mais généralement, l'avatar représente un utilisateur physique. Donc il y a une interaction, je dirais, très importante entre l'avatar et la personne physique qui la représente. Donc, et cette interaction fait en sorte qu'il y a, je crois, donc, un transfert de, si vous voulez, d'émotions, d'idées, de pensées, etc. Donc, il y a une juxtaposition entre les deux entités, l'entité physique et l'entité virtuelle. D'accord. Donc, selon vous, nous ne pouvons pas tomber dans le scénario Robot versus Humans, le fameux scénario, et donc les avatars versus Humans n'est pas possible. Non. Lorsqu'on parle d'avatar, en fait, c'est une sorte de téléportation. C'est-à-dire une téléportation d'une personne physique dans un environnement virtuel. Donc il y a seulement, je crois, 2 jours, il y avait une téléportation d'un médecin américain, justement pour vous dire aussi qu'il y a même la NASA s'intéresse au métaverse. Donc la semaine dernière, ça a été aussi annoncé dans les médias. Donc la NASA a téléporté un médecin donc à la station spatiale internationale. Donc il y a même une vidéo qui montre en fait cette téléportation pour juste vous montrer ce phénomène qui me semble très intéressant. Donc comme ça, une personne peut être téléportée à n'importe quel environnement virtuel dans le cadre de métaverse. Donc, professeur Saidi, un dernier mot, un dernier message à faire passer à l'ensemble des acteurs du processus éducatif à propos de l'importance de ces technologies de la réalité virtuelle, la réalité augmentée et par la suite peut-être le métaverse dans le monde éducatif. Bon, je ne veux pas dire que les technologies immersives ou la réalité virtuelle et la réalité augmentée représentent des technologies du futur de l'éducation. Ils sont déjà utilisés, employés dans différents systèmes éducatifs de par le monde. On parle beaucoup plus aujourd'hui de Metaverse. Il y a même plusieurs universités qui se positionnent par rapport à ces technologies émergentes. Et je crois qu'il y a d'énormes et d'extraordinaires opportunités dans le cadre du Metaverse que notre pays doit certainement mobiliser au profit du système éducatif national. Je crois qu'à travers ces technologies, on pourrait certainement contribuer à l'amélioration de notre système. Bien sûr, il y a lieu de mettre en place une stratégie, de mobiliser des moyens, de former des compétences. Et je crois que c'est faisable, surtout qu'aujourd'hui, nous sommes au même niveau avec la plupart des pays qui sont en train juste de commencer le processus. Et je crois que c'est une opportunité à saisir. Je vous remercie encore une fois, professeur Saidi. Et sur ce, chers téléspectateurs, je vous donne rendez-vous au prochain épisode de notre émission Et du truc, moi en personne ou peut-être mon avatar.